Salut, petite vidéo d'incitation à travailler les muscles du cou. Ouais, parce que c'est très important et pourtant personne ne le fait. Regardez, vous quand vous vous entraînez dans un lieu public ou quoi, vous regardez les autres s'entraîner, est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait le coup franchement? Eh non, il n'y a personne qui le fait. Et c'est scandaleux. Je connais au moins 4 raisons de travailler les muscles du cou. Et je vais vous parler de ça tout de suite. Alors, raison 1, déjà, enfin, raison 1 et 2, ça va concerner le combat. Donc déjà, la raison 1, c'est que ça encaisse les frappes. Le fait d'avoir un bon coup, ça va atténuer les effets du KO. Donc le KO, c'est en fait, il y a la boîte crânienne qui bouge rapidement, et à l'intérieur, par inertie, il y a le cerveau qui tape contre les parois de la boîte crânienne. Et c'est ça qui fait mal, c'est ça qui provoque le KO. Le fait d'avoir un bon coup, ça diminue fortement ces mouvements. En fait, votre tête ne bouge pas. Si vous avez déjà fait des sparring un peu sérieux en anglaise avec un gars qui était beaucoup plus petit que vous, ben, vous voyez un peu de quoi je veux parler, quoi. Le mec vous envoie des putains de boulards qui viennent, voilà, il vous envoie des parpaings de maçons moldaves des années 30, et vous êtes là, et hop, et vous encaissez. Et finalement, ça bouge pas trop. Donc bon, il y a les gants d'anglaise qui font que ça atténue les dommages à vos tissus, les dégâts superficiels que vous auriez pu prendre. Et puis vous, avec votre gros coup, voilà, vous encaissez et votre tête bouge très peu. Enfin, c'est tout le corps qui va bouger un petit peu comme ça. Tac, pof, pof, ça tape, mais bon, vous avez rien. Alors que bon, bah, à l'inverse, quand il y a des mecs bon, aussi forts que vous ou quoi, qui vous envoient des frappes, votre tête bouge, et là, bah, direct, vous sentez que ça fait un peu mal au crâne, quoi. Et voilà, le fait d'avoir un bon coup atténue fortement ça. La deuxième raison, c'est toujours pour le combat, mais ça concerne tout ce qui est la lutte. Avec un bon coup, ça va être difficile de vous faire contrôler le corps par le biais de votre tête. Si vous avez un coup tout fin, ça va être un maillon faible dans votre chaîne musculaire. Et ça va être facile de prendre le contrôle de tout votre corps entier juste en vous amenant la tête. Bon, c'est un truc qui est utilisé, hein, le fait de s'en prendre à la tête, qui est un maillon faible pour contrôler, voilà, pour contrôler tout le corps. On fait ça avec les chiens, ils ont une laisse autour du cou, donc on tire, du coup on peut les contrôler. Il y en a ceux qui cassent les chevaux après, pour les contrôler, ils vont même encore plus loin, ils mettent le mors au niveau de la mâchoire pour avoir encore plus de levier et pouvoir contrôler la tête et donc diriger le cheval quand il le ride. Voilà. Et vous c'est pareil, quand vous êtes en lutte ou en clinch ou quoi, un mec qui se met à vous attraper les cheveux ou vous attraper la tête et à tirer dessus, il va pouvoir prendre le contrôle de votre corps. Sauf si vous avez un bon coup, vous pouvez limiter ça fortement. Et donc c'est la deuxième raison qui fait que c'est très important de bosser le coup pour ça. Raison 3, alors ça c'est plutôt au niveau sécurité. Imaginez vous faites une acrobatie ou quoi, vous vous pétez la gueule, vous retombez sur la tête, ou ce genre de situation, ou je sais pas, vous êtes dans une mêlée de rugby, le truc il s'écroule et tout, il y a des contraintes qui vont s'exercer sur votre nuque. Les accidents, quoi, les accidents bêtes qui peuvent arriver. Le fait d'avoir une bonne nuque, ça peut vous sortir d'affaire. Vous pouvez vraiment vous extraire de situations difficiles en ayant une bonne nuque qui va permettre de survivre en fait à un petit accident comme ça, plutôt que de rester cloué pendant longtemps, des fois, suite à une petite mésaventure de ce type-là. Donc, bon, ça arrive peut-être qu'une fois ou 0 fois dans une vie, mais bon, le jour où ça arrive, vous serez bien content d'avoir une bonne nuque qui aura pu encaisser le truc, et puis vous rentrerez chez vous tranquille, alors que sinon, si vous aviez eu un coup de princesse, tant vous seriez à moitié en fauteuil ou tout défoncé. Voilà, donc c'est quand même une raison importante. Dernière raison, l'esthétique. Voilà, donc avoir un bon coup, les muscles du cou, c'est le truc qui peut complètement changer votre gueule. Même si vous avez une sale gueule ou quoi, le fait d'avoir un bon coup, ça va avoir tendance à vous donner une gueule d'alpha quand même. Regardez ces 2 personnes. Si je vous dis que l'une d'entre elles
est montrée du doigt quand elle sort dans la rue. Elle attire la foudre, les ennuis et les huissiers. L'autre, par contre, a un poste à responsabilité. Il attire les femelles alpha et il est très respecté dans son entourage. Hein, bon, vous devinez lequel c'est. Hein, bon, bah voilà, vous savez très bien qu'avoir un bon coup, ça pète, c'est stylé aussi. Donc, encore une raison supplémentaire de travailler le coup. Hein, rien que pour l'esthétique, ça vaut le coup. Donc, vraiment, faites-le. Hein, voilà, c'est avoir un bon coup, c'est vraiment le truc qui donne une apparence bien puissante. Bon, alors, j'allais dire, c'est comme d'avoir le six-pack ou les abdos, ou c'est comme d'avoir la section latérale du deltoïde bien développée, ça fait style, on a des grosses épaules et tout. Mais là, avec le coup, comme je vous ai expliqué, la fonction, elle est loin d'être lésée. Hein. C'est très fonctionnel d'avoir un bon coup. C'est super important pour avoir une bonne chaîne musculaire, que ce soit au niveau combat, au niveau sécurité ou quoi. Donc voilà, travaillez le coup. Et si cette vidéo vous a plu, bah, je vous en ferai une où je vous montrerai mes exercices préférés que j'utilise pour bosser le coup. Voilà, 4 bonnes raisons de le faire. Il y en a sûrement d'autres. Si vous en avez une autre, lâchez un com, dites-nous si vous voyez d'autres intérêts de bosser le coup, la lutte, tout ça. Et c'est tout, cette vidéo est faite. Moi, je vous laisse. Si c'est votre objectif de travailler le coup, vous pouvez aller sur la section défis que je viens de mettre sur le site. Je mets le lien en description, donc c'est sous forme de petit forum. Voilà, il y a déjà quelques personnes qui ont mis leurs objectifs, dont moi. Et puis après, quand il y aura eu quelques objectifs d'atteint, entre tous les primates qui seront lancés des défis et tout, on pourra faire une petite vidéo de congratulation, de reconnaissance. Voilà, on mettra les photos de chacun, les perfs et tout, ce qu'on a fait, ça pourra être fun. Voilà. Bon, alors pour ça, il faut qu'il y ait du monde qui aille mettre ses objectifs sur la section. Donc, je compte sur vous. Je n'ai pas fait cette section pour rien non plus. Bon. Allez, je vous laisse. Il faut que j'appelle mon juge de probation. Bye.